Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour l'Expresso du jour. Donc Expresso qui sera co-animé avec Lino Banis, Sales Trader. Donc je me présente rapidement, Céline Détalente. Donc je suis responsable d'agence sur le marché public. Donc mes équipes et moi accompagnons les syndicats d'énergie, les conseils départementaux, les bailleurs sociaux ou encore les grands acheteurs publics dans leur achat d'énergie. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour l'Expresso. Donc pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, on va être sur un format court. On va passer 15 minutes ensemble. On va balayer ensemble les faits marquants de l'actualité sur les marchés de l'énergie. Et tout l'échange va être construit sur les sujets qu'on traite en ce moment avec nos clients, nos partenaires. Donc ah oui, je vais pas préciser. Donc les Expressos, c'est tous les mois. Si vous voulez vous inscrire pour le prochain, vous allez voir le lien apparaître dans la conversation. Donc on se retrouvera la prochaine fois le 20 mai. Lino, alors une fois n'est pas coutume, hein, on va encore beaucoup parler de Donald Trump, des États-Unis. Donc les marchés financiers étaient très chahutés la semaine dernière et même les jours précédents. Donc qu'est-ce qui s'est passé, Lino? Est-ce que tu peux nous faire un petit focus plus spécifiquement après sur les marchés européens? Bien sûr, bonjour à tous pour commencer. Alors oui, aujourd'hui un expresso un petit peu chargé d'actualité, dans le sens où beaucoup de choses s'est passé sur ces dernières semaines. On a eu beaucoup de volatilité sur les cours de l'énergie, en particulier du gaz et de l'électricité en Europe, mais aussi au niveau du marché du pétrole à un niveau mondial. Et dans tout ça, un point commun, c'est bien évidemment l'administration Trump qui a fait beaucoup de choses au niveau des droits de douane imposés par les États-Unis. Alors, ça a été très difficile à avoir une lecture marché, on va dire, claire, étant donné qu'on était sur une situation où un jour, on avait Donald Trump qui annonçait des droits de douane et un autre jour, on avait Donald Trump qui retirait ses droits de douane. En tout cas, les marchés considèrent qu'une partie de ces droits de douane va bien se mettre en place, même si on a un gel sur une partie des droits de douane qui vient d'être prononcé pendant 90 jours. On s'attend à avoir une partie de ces droits de douane qui vont s'établir notamment sur des pays comme la Chine ou plusieurs pays en Asie. Il y a une conséquence directe là-dessus, c'est qu'on s'attend à une contraction du secteur manufacturier, en particulier sur le continent asiatique, et on pourrait donc s'attendre à en fait une baisse de la consommation de gaz naturel, et en particulier de gaz naturel liquéfié en Asie. La compétition sur le marché du gaz naturel liquéfié dans le monde a de facto baissé et les marchés s'attendent en fait à avoir moins de tensions et moins de compétition entre l'Europe et l'Asie dans la compétition du marché du gaz naturel liquéfié. C'est ce qui a fait chuter les marchés du coup depuis 2 semaines, mais l'incertitude en fait derrière ces décisions a créé beaucoup de volatilité et on a vu beaucoup d'opérations marché, beaucoup d'opérations marché étant donné que les cours partaient à la hausse comme partaient à la baisse très rapidement, c'est vraiment de la grosse volatilité. On était sur une situation exceptionnelle que nous n'avions pas vue depuis plus d'un an. Donc, la conséquence sur les marchés du gaz, ça a été une baisse drastique, en tout cas des cours, à voir si elle sera pérenne. L'administration Trump étant assez incertaine, on va suivre de près ce qui va se passer au niveau des prochaines semaines. Très bien, ça c'est très clair. Concernant les marchés du gaz, il y a quelque chose qu'on se pose toujours à la fin de chaque hiver, c'est où en sont les stocks? Bien évidemment. Alors, au niveau du marché du gaz, donc, il faut rajouter donc, toutes ces décisions qu'il y a eu au niveau de l'administration Trump à notre sortie d'hiver en Europe. On a une sortie d'hiver avec des stocks qui sont plutôt bas. On a un taux de remplissage aux alentours de 34% pour vous donner le chiffre. Pour vous donner une comparaison, à la même période l'année dernière, on était plutôt aux alentours de 58-59% de taux de remplissage sur les stocks de gaz. Donc, on a beaucoup de retard et il va falloir maintenant réinjecter dans les stocks pour arriver à l'objectif, au nouvel objectif qui a été émis par la Commission européenne de 80% de taux de remplissage des stocks de gaz
Et cette fois-ci, non pas au 1er novembre, comme la Commission a l'habitude de faire, mais au 1er décembre. Donc on a une légère détente marché par rapport à ce nouvel objectif, parce que les stocks de gaz vont être un petit peu allégés et les gestionnaires des stocks de gaz ne vont pas devoir réinjecter massivement dans les stocks pour arriver à 90%. Maintenant, on garde en tête que au niveau des flux, que ce soit gaz naturel liquéfié ou gazoduc, la situation reste la même qu'il y a un mois ou qu'il y a 2 mois. On a des flux de gazoduc où on n'a plus la présence de flux par gazoduc, de flux de gaz russe, et on a aussi une grosse dépendance au gaz naturel liquéfié américain. Donc on va surveiller bien évidemment tout ce qui va se passer outre-Atlantique avec l'administration Trump, mais au niveau aussi gaz naturel liquéfié mondial. Là, du coup, la situation n'a pas forcément changé. Alors, Lino, là, on a beaucoup parlé du gaz. Qu'est-ce qui se passe sur les marchés de l'électricité? Est-ce que les annonces de Donald Trump ont eu aussi un impact sur cette commodité? Alors, c'est assez intéressant. Les marchés de l'électricité n'ont pas du tout réagi de la même manière que ce soit les marchés de l'électricité français, que les marchés de l'électricité allemands ou que le marché du gaz. Si on regarde le marché français de l'électricité, on remarque qu'on a encore une forte stabilité depuis octobre 2024. On avait identifié un couloir de variation de prix pour les France Baseload 2026, 2027 et 2028 aux alentours de 60 euros du mégawattheure ou 70 euros du mégawattheure en plafond. Et on remarque qu'à chaque fois que les cours dépassent le plafond ou passent en dessous du seuil bas, on a une correction et les marchés en fait reviennent aux alentours de 60-65 euros du mégawattheure, que ce soit pour les maturités 2026, 2027, 2028 et même 2029. En revanche, et là il faut vraiment le souligner, les cours de l'électricité en Allemagne, eux, ont clairement chuté. Le mix électrique allemand dépend énormément de ce qui se passe au niveau du gaz, et comme les marchés du gaz ont chuté, les cours de l'électricité allemands ont chuté. Un autre point à rajouter pour ce début d'année qui est très particulier, c'est bien évidemment tout ce qui se passe au niveau de la production d'électricité renouvelable. Et alors là, je vais vous partager un écran avec un graphique. Le graphique que vous avez sous les yeux représente l'évolution de la production solaire en France en térawattheure par mois. Et on remarque que depuis le début de l'année 2025, donc c'est la courbe que vous avez en bleu foncé, on a une production solaire qui bat tous les records. On est au-dessus de notre moyenne 2015-2023, on est au-dessus de l'année 2024 qui était déjà une très bonne année, et on commence du coup cette année avec une très bonne production solaire. Je n'ai pas remonté du coup les données du mois d'avril, étant donné que le mois d'avril n'est pas encore fini, mais le début du mois d'avril affiche une très bonne production solaire. Ça s'explique d'un côté par un ensoleillement qui a été très fort, mais aussi par de nouvelles capacités qui sont installées. Et les installations devraient continuer, donc on s'attend à avoir une production solaire encore grandir sur les prochaines années. Il y a une conséquence directe sur ça, sur les marchés, c'est que les cours pour les quarters, donc les trimestres 3 de l'année 2025, ont chuté. Pourquoi? Parce que les trimestres 3 de l'année 2025 sont des trimestres où on a beaucoup d'ensoleillement, donc les cours ont chuté en anticipant en fait une production solaire très forte. Fait notable qui est que l'évolution du quarter 3 peak load est passée en dessous du quarter 3 base load. Donc les contrats peak load sur le trimestre 3 sont moins chers que sur le base load du trimestre 3. Et ça s'explique parce que le peak load est beaucoup plus dépendant de ce qui va se passer au niveau de la production solaire que ne l'est le base load. Donc, si on prend juste un petit peu de recul par rapport à tout ce qui s'est passé avec ce début d'année, on est plutôt sur un marché d'électricité qui est plutôt stable et qui se stabilise aussi sur les autres plateformes. On attend de voir comment va se passer la production d'hydroélectricité, étant donné qu'on commence une année un petit peu sèche. Donc, on va surveiller ça de près, mais le début d'année est plutôt encourageant pour le marché de l'électricité. Très bien. Alors, je vois qu'on a quelques questions, donc on va prendre quelques minutes pour y répondre. N'hésitez pas, vous allez voir apparaître dans le chat un formulaire. Donc, si vous souhaitez être recontacté ou avoir des infos complémentaires, n'hésitez pas à le compléter. Et puis là, alors, peut-être si on regarde les questions qui sont arrivées, il y en avait une première.
Le prix du gaz va-t-il baisser? Ah, la boule de cristal. Alors, je n'ai pas ma boule de cristal aujourd'hui. Maintenant, lorsqu'on regarde les potentiels de baisse en fait sur les années 2026, 2027 et 2028, on remarque qu'on a de moins en moins de potentiel de baisse sur le marché du gaz. Donc, le message derrière ça, c'est de dire que si on cherche une baisse, par exemple, sur le contrat calendaire 2026, il faut chercher une baisse plutôt de 75 centimes, peut-être maximum 1 euro, mais ne pas s'attendre à un décrochage peut-être de 5-6 euros, étant donné que lorsqu'on regarde les niveaux de prix sur les contrats très long terme, donc c'est-à-dire 27, 28, on est à des niveaux de prix qui sont stables malgré les annonces de Trump, malgré les annonces de hausse de production de gaz naturel liquéfié. On a un prix du gaz naturel liquéfié sur 2027-2028 qui est plutôt stable. Donc, on s'attend à ce que les années 2027 et 2028 marquent des paliers dans le marché du gaz naturel. 2026 étant de plus en plus proche de ce palier, on s'attend du coup à avoir moins de potentiel de baisse. Donc, est-ce que le prix du gaz va baisser en soi? Personne ne sait, mais ce qu'il faut garder en tête dans vos objectifs, c'est que les potentiels de baisse ne sont pas les mêmes qu'il y a quelques mois. On parle plutôt de 1 euro, maximum 2 euros de potentiel de baisse, mais aller chercher beaucoup plus est très ambitieux. Très bien, bah, c'est très clair. On a une question. Donc, les personnes qui ont signé des contrats il y a 4 ans, donc des contrats signés avant la guerre en Ukraine, dont l'échéance arrive au mois de juin 2025. Et du coup, ils se questionnent sur quel taux d'augmentation du prix du gaz ils vont subir au moment de cette renégociation. Alors, je pense que Compliqué à là, dire. je ne peux pas vraiment répondre étant donné que ça dépend fortement de quel type de contrat va être négocié. Si c'est un contrat avec plusieurs fixations, si c'est un contrat à prix fixe, à quel moment avant la guerre en Ukraine le contrat a-t-il été signé? Est-ce qu'on était vraiment dans la période de crise de l'énergie en 2021 avec la reprise post-Covid ou est-ce qu'on était en plein dans la crise énergétique? Donc c'est très difficile d'y répondre. Je pense que je ne On peux a pas peut-être donner une une petite généralité. question sur l'élec. Oui. Une question, on nous demande qu'est-ce qu'on voit venir sur les prix base load et peak load dans les 15 prochains jours. Ah, ça va être compliqué Alors, aussi celle-là. compliqué et en même temps, sur les 15 prochains jours, je vais surtout répondre sur une partie spot de l'électricité parce qu'il y a un phénomène qui est très intéressant sur les dernières semaines, c'est que les cours spot de l'électricité sont fortement tirés à la baisse par la forte production de NR que je vous ai montré. Lorsque je vous dis fortement tiré à la baisse, c'est qu'on a enregistré plusieurs heures où le prix de l'électricité était négatif. En France, il y a 2 semaines, le dimanche, on a eu un prix de l'électricité de 13 heures à 14 heures à moins 115 euros du mégawattheure. Donc en fait, la production de NR tire à la baisse et même ajoute des heures négatives sur le marché de l'électricité. Et on s'attend à ce que cette situation perdure sur les 15 prochains jours, en tout cas sur l'été. Après l'été, il va y avoir une grosse question qui va se poser au niveau du marché de l'hydroélectricité, enfin de la production d'hydroélectricité. Étant donné qu'on est en train de prendre du retard sur la production d'hydroélectricité, on pourrait avoir une baisse de la production d'hydroélectricité et donc des prix négatifs qui augmentent pour redevenir positifs pendant les heures de la journée entre midi et 14 heures. Donc, à surveiller de près sur le marché spot, sur les marchés plutôt long terme, comme je vous ai dit pendant la présentation, on est plutôt sur l'évolution d'une nouvelle normalité avec des prix qui sont plutôt stables. Très bien, peut-être on peut prendre une dernière question. Alors, on a une question sur le prix du GNL américain rendu en Europe. Alors, peut-être c'est vendu en Europe. Alors là, il y a beaucoup de questions en fait sur le prix de revient du gaz naturel liquéfié américain par rapport au cours du gaz en Europe. Il est très difficile en fait de justifier la production du gaz naturel liquéfié par un simple biais économique, dans le sens où le prix du gaz naturel liquéfié américain va dépendre de là où il est vendu. Donc si le gaz naturel liquéfié est envoyé en Europe, dans ce cas-là, on va avoir un prix du gaz naturel liquéfié qui va être corrélé au TTF.
Et s'il est envoyé en Asie, on va avoir un prix du gaz naturel liquéfié qui va être corrélé au JKM, au Japan Korea Marker, qui est la place gazière en Asie. Eh ben, malheureusement, le temps est écoulé. Lino, un grand merci pour toutes ces explications. Je vous rappelle que la prochaine édition donc, est le 20 mai et cette fois-ci, elle sera animée par Quentin Delisle. Voilà, je vous souhaite à tous un bel après-midi. Merci beaucoup, au revoir, bon Merci, au revoir. après-midi.